Les évolutions récentes de la Chine sont extrêmement importantes pour le reste du monde et sont extrêmement passionnantes. D'un côté, on a une économie chinoise qui change complètement. On est passé d'une économie qui vivait de la croissance des exportations, de l'industrie, de sa capacité à gagner des parts de marché, une économie qui est tirée par la demande intérieure, par les services et plus du tout par l'industrie. D'ailleurs, les importations de la Chine diminuent, et ce qui évidemment montre que la Chine ne tire plus la croissance du reste du monde. On a aussi une volonté politique très forte de monter en gamme, d'indépendance technologique dans toutes les nouvelles technologies, dans les télécoms, dans l'informatique, dans l'espace, et pour monter le niveau technologique de la Chine et même donner à la Chine un leadership éventuel mondial sur un certain nombre de technologies. Et puis, on a un contrôle politique de plus en plus sévère, le score social, la reconnaissance faciale, qui est un contrôle à la fois des populations et de plus en plus des entreprises. Alors ça pose deux questions centrales pour l'économie chinoise. Un, est-ce qu'on peut garder de la croissance dans ce nouveau modèle, avec une économie qui est très liée maintenant aux services, normalement moins de croissance que dans l'industrie, et s'il y a une perte de croissance, quels sont les effets sociaux? Et deux, dans une économie très contrainte, avec un très grand contrôle politique, est-ce qu'il peut y avoir une vague d'innovation? Est-ce qu'il peut y avoir des entrepreneurs, des gens qui déposent des brevets? Ou est-ce que le contrôle politique est quelque chose qui va nuire à la capacité de monter en gamme de la Chine?